On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie dont on va se tutoyer avec Arnaud Dalpian et Apolline Benoît-Gonin pour un nouvel entretien dédié à l'engagement des jeunes au service de l'histoire et une série de questions qui va débuter avec Apolline. Et oui, parce que du coup, tu es le président de Metz en Guerre, tu as 26 ans, comme tu l'as dit au début de cette émission. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure? En premier, je dirais que c'est l'engagement et l'envie de faire connaître ce qui me passionne. Et l'envie d'essayer de faire, peut-être pas aimer, mais au moins comprendre aux gens l'histoire de Metz. Et justement, donc là, on parle quand même de l'histoire. Est-ce que tu es passionné par l'histoire de manière générale, et particulièrement celle de Metz, ou est-ce que de manière vraiment très, très globale? On va dire que l'histoire en général m'intéresse, mais c'est vrai que j'ai quand même depuis toujours un énorme coup de cœur, pour pas dire un coup de foot, pour la ville de Metz. Et pour ce qu'elle représente à mes yeux, que ce soit par sa grandeur, sa beauté. Et toutes les pierres de la ville, elles témoignent d'une époque, d'un moment. Il y a toujours quelque chose de plus à voir à Metz qu'on voit pas ailleurs. Alors justement, comment est-ce qu'on trouve ces ressources lorsque l'on veut s'intéresser à l'histoire, par exemple celle de la ville de Metz, quand on est jeune? Eh ben, déjà, il faut savoir y consacrer du temps, parce qu'il faut savoir que la passion, peu importe ce que tu fais, de toute façon, si tu le fais bien et avec envie, et avec toute la passion et tout l'amour du monde, c'est chronophage. Et sa ressource, on la trouve en fait, tu vas trouver une information qui va te permettre d'en débloquer une autre. C'est un genre de jeu de piste en fait, hein, qui est jamais fini, qui est constamment ouvert et où il y a toujours un autre chemin à explorer. La passion joue pour beaucoup. La passion joue pour tout, et la passion, c'est le cœur de tout. Et en parlant de ressources, justement, par exemple, tu as exposé des objets de la Seconde Guerre mondiale à l'occasion des Journées du patrimoine. C'est ça, ouais, au Palais du Gouverneur, ouais, avec l'association Metz en Guerre que j'ai la chance et l'honneur de présider. Et avec, on était 4 collectionneurs, voilà, à avoir prêté nos collections, à les avoir mis en scène, à les avoir racontées, à les avoir expliquées au public et aux élèves des écoles qui étaient venus nous voir. J'allais te demander justement comment est-ce que tu as trouvé ces objets. C'est donc des objets de collectionneurs. C'est ça, c'est des objets qui pour la plupart, on va dire, moi ça fait, j'ai 26 ans, j'ai commencé à m'y intéresser quand j'avais 6 ans, ça fait 20 ans que je ramasse les objets. Alors il y a mille et une manières d'obtenir un objet. Ce qui compte, c'est juste de réussir à l'obtenir, hein. Ça peut être chez des personnes âgées qui veulent les transmettre, ça peut être dans une brocante à vide-grenier, ça peut être dans des ventes aux enchères, ça peut être sur Internet, il y a mille et une manières. C'est facile à trouver sur une brocante aux alentours de Metz. Pas tant que ça, parce qu'au final, il faut pas oublier que là, dans un mois et demi, ça fera 80 ans que la bataille de Metz a eu lieu, entre guillemets, enfin que la ville de Metz a été libérée. Et donc les objets, ben, il n'y a plus beaucoup de maisons où il en reste. Donc forcément, c'est de plus en plus compliqué. Et ce qui est vraiment de plus en plus compliqué, c'est de trouver un objet où on a encore son histoire, où l'histoire n'a pas été oubliée, où les gens l'ont transmise de génération en génération parfois. Et souvent, c'est des témoignages qui sont simplement oraux. Donc Mm. c'est très très compliqué. Il suffit d'une personne dans la chaîne entre le moment où l'objet, entre 1944 je vais dire, et entre maintenant, il suffit d'une personne dans la chaîne qui n'ait pas été très attentif à l'histoire, et pour que l'histoire d'un objet soit perdue et oubliée, quoi. D'accord. Et pour revenir un petit peu à cette exposition, en tant qu'association, qu'est-ce que vous proposez d'autre comme activité, notamment pour intéresser les jeunes? Pour intéresser les jeunes, bah, c'est assez vaste en fait, parce qu'on peut œuvrer sur un millier de choses. On peut très bien aujourd'hui faire une exposition dans un lieu dédié. Le lendemain, on peut aller en parler aux écoles. On a certains de nos membres qui écrivent des articles dans des magazines spécialisés pour les amateurs d'histoire. Il y a vraiment mille et une manières en fait de la transmettre et de pouvoir en parler. Des reconstitutions aussi. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié de le citer parce que ça fait partie de nos gros points forts, c'est qu'on fait de la reconstitution historique. Alors, naturellement, pas que sur Metz, mais notre gros point, c'est quand même la bataille de Metz, un petit peu avant et un petit peu après, quoi. On reste vraiment dans l'histoire locale. Et toujours pour rester un petit peu sur l'association, est-ce que c'est une association qui accueille plutôt des jeunes ou quelle tranche d'âge? C'est ça qui est intéressant avec Metz en Guerre, justement, c'est qu'il y a plusieurs générations qui s'y retrouvent et plusieurs catégories de personnes. On va avoir des gens qui vont être passionnés, juste des gens qui vont vouloir soutenir ce qu'on fait. On va avoir des gens qui auront un degré d'implication
différents en fonction de leur passion et de leur manière de le vivre. On a des gens qui sont là que pour faire de la reconstitution historique. On a des gens qui sont là que pour faire de la recherche. On a des historiens. Il y a vraiment de tout. Et si on peut reparler de Metz en guerre, la page Instagram nous propose de revisiter l'histoire militaire de la ville. Comment est-ce que tu t'y prends pour intéresser le grand public à ce sujet? Alors ça, on a beaucoup de chance. C'est que dans Metz en guerre, dont le créateur originel de la page, Alexis Houdard, sait très bien tourner les phrases, sait très bien écrire et très bien les mettre en forme. Donc forcément, ça donne envie d'être lu et je pense que ça parle à tout le monde. C'est pas comme dans un livre d'histoire où on nous impose quelque chose de tout fait. Là, nous, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est à chaque fois chercher des petites histoires et qui vont faire la grande. L'histoire d'un soldat qui va avoir un lien avec la ville de Metz, avec sa bataille, avec son histoire. Ouais, justement, quel est le lien entre Metz et cette période sombre de l'histoire qui s'étend du 19e au 20e siècle? Eh ben déjà, pour ceux qui se baladent un petit peu dans Metz, il suffit de lever la tête et d'ouvrir les yeux pour voir qu'il y a très peu de pierres, hein, des bâtiments les plus anciens. Je pense notamment à notre belle cathédrale, je pense à l'hôtel de ville, je pense à beaucoup de bâtiments anciens de la ville de Metz. Ils sont tous écorchés. La pierre de Jaumont, elle a gardé les stigmates, hein, de ces conflits et surtout de la Seconde Guerre mondiale et qui a failli raser le centre-ville d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on voit surtout du coup à travers la structure de la ville de Metz, à travers les bâtiments. Eh ben, il faut pas oublier déjà que la ville de Metz, hein, bon, c'est plus de 3000 ans d'histoire, mais on va dire que si on prend les 100 dernières années, il y a quand même une bonne partie qui a été construite et orientée, si je puis dire, pendant le règne de Guillaume II et pendant l'annexion. Et c'est vrai que par rapport à d'autres grandes villes de l'Est de la France, Metz a vraiment ce petit quelque chose en plus qui fait que c'est Metz. Et tu as un message de Nadège sur le chat. Merci pour ce que vous faites. Le devoir de mémoire est essentiel et encore plus pour les jeunes générations, parfois déconnectées de ces réalités, car il y a plusieurs générations qui ont vécu, justement, qui ont vécu la guerre. C'est ça, et en fait, on se rend compte que l'histoire, elle est pas si loin tant qu'il y a quelqu'un pour en parler. Et moi, je vais quasiment tous les jours, hein, chez ma grand-mère, qui elle est née en 1938 et qui a connu la fin de la Seconde Guerre Mhm. mondiale. Et je pense que depuis que je suis tout petit, quand les autres enfants demandaient à ce qu'on raconte des histoires, des contes de fées et tout ça, moi j'aimais que ma grand-mère me raconte l'histoire et les bombardements, ce qu'elle avait vécu et ainsi de suite. Et c'est marrant parce que plus de 20 ans après, et pour moi, et plus de 80 ans après pour elle, et ben on continue à en parler. Et il y a toujours presque cette blessure qui est toujours ouverte et qui est pas refermée. Puis toujours important justement d'avoir des histoires de famille à se raconter entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. C'est ce qui m'arrive aussi à titre personnel. Moi, j'ai une grand-mère, par exemple, qui a connu la Seconde Guerre du point de vue de l'Italie. Et puis elle m'a D'accord. partagé aussi quelques anecdotes à ce sujet. Donc c'est des discussions qui sont toujours enrichissantes. Oui, parce que au départ, en fait, c'est au-delà de raconter un souvenir, c'est la transmission du savoir, en fait. Exactement. D'accord. Et pour revenir un petit peu plus sur la page Instagram, on voit sur vos photos que vous avez souvent des tenues de l'armée américaine. Quelle est l'histoire de Metz avec cette armée? Alors, l'histoire de Metz avec l'Amérique, elle remonte à très loin déjà, hein. Elle remonte au dîner de Metz, hein, quand Lafayette prend la décision d'aller filer un coup de main aux Américains pour qu'ils puissent être libres et puis être américains, tout simplement. Donc, cette ville, en fait, elle a toujours été un symbole de l'amitié franco-américaine. Et donc, du coup, l'histoire de Metz par rapport à l'Amérique, elle est déjà assez ancienne. Mais pour parler de la partie récente, ça va surtout être le mois de novembre 1944 qui va être extrêmement meurtrier. Et autant pour l'armée américaine que pour l'armée allemande d'ailleurs, et pour l'armée française qui participa aussi à la libération. Mais l'armée américaine, elle a vraiment son importance car c'est elle qui va libérer vraiment le cœur de la ville et qui va combattre plus de 2 mois avant pour pouvoir rentrer dans Metz. D'accord. Et justement, tu parlais de reconstitution plutôt dans cet entretien. Est-ce que justement, c'est les images de vous voir dans ces reconstitutions, de vous voir dans ces tenues, est-ce que ça parle vraiment aux jeunes? Je pense que en fait, ce qui parle aux jeunes dans leur constitution historique, c'est que le musée, il est plus derrière une vitrine et qu'en fait le musée il devient Mm. vivant et ça devient une interaction. Parce qu'avec un mannequin de musée, on peut pas discuter. Alors que nous, on adorera venir répondre à toutes vos questions, on prendra le temps, on adorera en parler et expliquer et toujours dans le but de transmettre. Est-ce que les jeunes, justement, sont conscients de ce devoir de mémoire, selon toi? Alors je pense pas qu'ils en aient conscience. Je suis conscient en tout cas, moi, que tout le monde ne peut pas être passionné comme nous. Oui, Mais forcément. Mais par contre,
j'ai du mal à concevoir qu'on oublie notre histoire, sachant que pour beaucoup, nos grands-parents nous en parlent encore en fait. Et je trouve ça d'autant plus important. On peut pas s'empêcher de faire un raccourci, un parallèle avec le monde actuellement comme il est. Et il y a une phrase qui est très vraie et qui dit oublier son passé, c'est se condamner à le revivre. Et c'est exactement vers ça qu'on va si on fait pas attention aux devoirs de mémoire et qu'on protège pas cette histoire. Et en devoir de mémoire, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu connais le youtubeur Mamie Twink? Ah oui, oui, oui. Et qu'est-ce que tu penses justement de ces producteurs de contenu qui sont quand même parfois locaux, Eh qui ben, parlent de la ville de Metz? déjà, je trouve ça extraordinaire qu'on puisse parler de la belle ville de Metz. Et surtout, on a de la chance à Metz parce qu'on a entre autres Mamie Twink et on a aussi les Historateurs Ah oui, qui, c'est vrai. qui sont Mhm. vraiment incroyables et qui font des vidéos qui parlent vraiment pour le coup aux jeunes en utilisant des plateformes plus adaptées, entre guillemets, quoi. Justement, est-ce que tu penses que c'est une bonne ouverture à l'histoire locale? Je pense que n'importe quelle ouverture est la bonne. Du moment qu'il y a une ouverture, du moment qu'on arrive à faire une brèche et une accroche. Tu sais, si demain je vais dans une classe d'école et que je discute avec 25 enfants, il suffit qu'il y en ait un qui rentre chez lui en disant à ses parents: Maman, tu sais pas, à l'époque il y a eu la guerre et puis nanana. C'est gagné. Ça suffisait de le faire. Et il fallait le faire rien que pour ce jeune-là qui va rentrer chez lui en ayant appris quelque chose. Et tu sais pas, peut-être que tu changeras un peu le cours de sa vie, de sa façon de penser, et ainsi de suite. C'est ça qui est incroyable dans la passion et dans l'engagement qu'on a pris auprès de Messanguer. Et partager sa passion. Exactement, ouais. C'est le maître mot, c'est le maître mot de ce qu'on fait en fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, on est sur une ère plutôt numérique, plutôt sur les réseaux sociaux, où justement, c'est une culture un petit peu du format court, enfin, avec les réels, etc. Est-ce que tu penses qu'il est possible de développer cet aspect à l'avenir pour pouvoir intéresser toujours plus de jeunes? Ah oui, oui, oui. Mais je pense qu'en fait, ce qui est génial avec le format court, c'est que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, ça donne l'accroche. Mais c'est vrai que, de toute façon, il faut s'adapter aux générations qu'on veut toucher. On va pas écrire des livres de 400 pages pour essayer de donner envie à un jeune de 16 ans à s'intéresser à l'histoire et à comprendre l'importance d'aller devant un monument aux morts, que ce soit un 11 novembre ou un 8 mai. Là où ça commence à être triste, c'est quand on voit que les nouvelles générations, des fois, ils savent pas pourquoi le 11 novembre est férié, pourquoi on chante la Marseillaise et tout ça. Et ça, c'est vachement important. Et le devoir de mémoire, ça passe par là. Le devoir de mémoire, c'est pas d'obliger les gens à s'y intéresser, c'est de créer cette accroche pour que les gens s'y intéressent d'eux-mêmes. Et toujours par rapport finalement au travail que vous faites sur les réseaux sociaux, est-ce que vous, en tant qu'association, ou même toi, en tant que passionné, tu trouves toujours de nouveaux angles pour parler de l'histoire militaire de Metz? Oui, parce qu'en fait, on a déjà un grand spectre, hein, parce qu'on parle de l'histoire militaire de Metz de 1870 à 1945, donc ça regroupe quand même deux guerres, deux annexions, un entre-deux-guerres chargé aussi, parce que du coup, Metz étant une ville de garnison, il y a toujours beaucoup de choses à raconter sur la ville de Metz. Et surtout, nous, ce qui fait qu'on a beaucoup de choses à raconter, c'est qu'on s'oriente beaucoup vers des parcours personnels pour raconter l'histoire. Donc quand on trouve l'objet, par exemple, d'un soldat américain, grâce aux archives américaines en ligne et à tous les infos qu'on peut trouver, on va faire des recherches, son nom, quel métier il faisait, et ainsi de suite, et vraiment redonner un visage pour, des fois, quand on arrive à retrouver la photo, et redonner une histoire à un objet, et raconter l'histoire d'un homme pour pouvoir raconter la grande histoire. Arnaud, il nous reste une petite quarantaine de secondes. Est-ce que tu aurais un message à faire passer justement à ces jeunes qui sont un petit peu réticents à l'idée de s'intéresser à l'histoire? Ouvrez les yeux et puis regardez-la l'histoire. Elle est partout dans la ville, hein. Je parle pour Metz en général, mais je pense qu'elle est même partout en France. On est quand même un pays qui est chargé d'histoire. Et je pense que c'est important et ça aide à se construire. Savoir d'où on vient, ça aide à savoir où on va surtout. Tu sens quand même une évolution depuis quelques années autour de toi au niveau des jeunes et l'histoire? Ouais, je trouve, ouais. Et ça se voit rien qu'avec la catégorie de personnes qui suivent la page ou notamment durant la dernière exposition, la catégorie de personnes qui venaient parler avec nous. Et je pense que oui, il y a de l'espoir. Et c'est sur cette note d'espoir justement que nous allons terminer cette émission. Merci beaucoup Arnaud. Merci à vous. Merci pour ce bel entretien. Merci à Océane Denagno pour la technique vidéo. Merci à Nadège Kiffer à distance pour sa chronique jeux vidéo. Merci également à Apolline Benoît-Gonin pour la co-animation et le point réseau. Eh ben, de rien. On se retrouve dans
Dans un petit moment, Pauline? Ouais, dans un petit moment maintenant. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo très prochainement sur le YouTube de RCF Lorraine et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité dont on va se tutoyer mardi prochain à 19h12 et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, on s'occupe de tout sur RCF.